bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le lundi, on est le combien aujourd'hui? Je regarde mon... je regarde mon ordinateur alors que je vois rien du tout. On est le 6. On est le 6 novembre, on est lundi, il est 18h. Oui, 18h07, on a terminé le live de cet après-midi qui est donc commun aux étoiles, à l'abonnement étoile et à l'abonnement étoile filante. Et vous savez quoi? Ça y est, on commence à plonger, à se faire du bien dans le monde de Noël. Et moi, j'adore ça. Là, on rentre vraiment dans la période que j'adore. Alors déjà, Halloween, j'adore au niveau inspiration, c'est déjà génial. Mais alors Noël, c'est super. C'est vraiment pour moi la période cocooning où on se fait du bien. Vous voyez, alors j'essaye parce que bon, vous commencez à me connaître. Vous savez que quand j'ai un projet, je suis pris de frénésie, c'est ce que je vous expliquais dans mon dernier vlog. Et là, j'ai trop d'idées. Alors maintenant, je note. Voilà, je note tout dans mon petit téléphone. J'ai un carnet aussi. Et je note en fait dans mon carnet toutes les idées que j'ai et dans mon téléphone toutes les tâches que j'ai à faire. Enfin, des choses vraiment importantes. Et comment dire, l'une que j'essaye vraiment maintenant de faire pour moi, pour pouvoir tenir dans la durée et surtout pouvoir, aller au bout de chacun de mes projets, c'est de prendre du temps pour moi. Parce que j'ai tendance à travailler sans m'arrêter et à un moment donné, j'en peux plus, c'est juste mon corps qui me dit « Stop, arrête-toi Virginie ». Mais en fait, je le fais pas parce que, il faut travailler. Non, je le fais parce que je suis portée, en fait, par mon projet, je suis portée par ma passion, et du coup, j'ai tendance à m'oublier. Et ça, c'est encore plus dangereux dans le sens où quand vous travaillez seul, et c'est mon cas, hein, je suis encore auto-entrepreneuse, je travaille à mon compte depuis 2009, donc j'ai pris quand même certaines habitudes, et dès que j'ai un projet qui me tient à cœur, je me donne à fond. Alors au début, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille dans tous les sens. Enfin, j'ai l'impression que je vais aller dans tous les sens, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut arriver à lister et à prioriser. Voilà, c'est le plus important. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire, mais pour faire ça, il faut libérer de la place ici, c'est vraiment important, il faut se libérer de la place dans l'esprit. Et comment se libérer de la place? C'est en prenant du temps pour soi. Donc c'est ce que je vais faire, donc c'est ce que j'ai fait hier, parce que souvent je travaille le week-end, donc j'ai travaillé un peu samedi, j'ai fait ma comptabilité hier matin, j'aime pas ça, mais bon, j'ai fait ça hier matin. Mais hier après-midi, dimanche, je me suis octroyé un après-midi film de Noël. J'avoue, j'adore les films de Noël. J'en regarde tous les ans et je trouve que pour se vider la tête, c'est vrai que c'est pas très cérébral, hein, mais pour se vider la tête, c'est vraiment génial. Donc hier après-midi, j'ai regardé 2 films de Noël, j'ai fait mes ongles. Je vous en parlais dans un vlog précédent, comme quoi, si vous voyez que j'ai pas les ongles faits, c'est que je prends vraiment pas de temps pour moi. Donc j'ai fait mes ongles, et puis voilà, ça m'a fait du bien. Donc ce matin, j'étais au taquet. J'ai commencé le tutoriel que normalement vous avez vu la semaine prochaine, parce que je fais les deux en même temps. Donc j'enregistre aujourd'hui, on est donc le 6, ce tutoriel va sortir samedi, on sera le 11, mais le vlog que je suis en train de tourner avec vous sortira normalement le 18, si tout va bien, ou peut-être un peu avant, parce que j'avoue que j'adore faire des vlogs pour vous. Il y a plein d'idées aussi qui me viennent, qui me disent « Ah tiens, ça, faudrait que je leur dise ça, faudrait que je leur dise ça, faudrait que je leur montre ». Mais voilà, pour qu'il y ait des choses quand même, du contenu intéressant pour vous, je l'étale un petit peu plus, et puis c'est bien que vous ayez des tutos de temps en temps. Et d'ailleurs, je voulais vous dire merci du fond du cœur pour l'accueil que vous réservez à chaque fois à mes vlogs, parce que c'est un nouveau format. Je sais que c'est différent des tutos, qu'il y a peut-être un peu moins de contenu qui
peuvent vous intéresser, enfin c'est ce que je croyais, en tout cas c'était je pense une fausse croyance, comme quoi parfois il faut quand même oser, et j'avoue que c'est un nouveau format que j'adore faire avec vous, vous montrer un peu l'envers du décor, tout ce que je ressens, le métier d'entrepreneuriat solitaire, parce que je suis toute seule pour l'instant, toutes les interrogations que j'ai, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et vous faire suivre ça, franchement je trouve ça génial. Ça vous montre un petit peu que c'est pas juste un tuto que je fais de temps en temps, juste voilà, il y a plein de choses derrière, et puis comme ça vous allez aussi voir toute je vais vous montrer un petit peu toute l'élaboration de ce projet, de ces produits dérivés. Donc ça avance gentiment, et je vais vous en montrer bientôt, et je verrai comme ça comment vous accueillez les choses, et ça peut être super sympa. Voilà, j'ai pensé à ça aussi parce que c'est grâce à vous que je grandis, c'est grâce à vous que je m'épanouis, c'est grâce à vous que voilà, j'avance sur mon parcours professionnel et artistique, hein, parce que les deux sont vraiment intimement liés, et rien que pour ça, vraiment je vous remercie, mais alors du fond du cœur, d'être derrière moi. J'ai eu que des commentaires hyper positifs, et franchement ça me donne une patate mais vraiment phénoménal. Donc voilà, donc en plus là on est lundi, et lundi c'est le jour où j'ai plus la patate, donc on verra vendredi. Je vous referai une petite vidéo vendredi, et on verra où on en sera en fin de semaine. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, et comme ça je verrai avec vous, je vous ferai un petit point en fin de semaine pour voir si j'ai fait tout ce que je voulais faire. D'accord, on fait ça. Donc là je vais vous montrer deux, trois petites choses, enfin voilà, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait cet après-midi avec mes belles abonnées étoiles et étoiles filantes. Jolie fenêtre ambiance de Noël, et puis je vous retrouve très vite pour la suite de mes petites aventures. Hello, on est jeudi matin, je fais un petit point avec vous. Alors vous voyez, tout est allumé autour de moi, les bougies sont allumées, voilà, il est quelle heure? 9h30, je commence à travailler, il pleut, donc c'est très sombre dehors, mais moi j'adore, parce que je suis au chaud, ça crée une petite lumière tamisée que j'adore, et pour travailler, moi je trouve ça excellent. Donc ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier tuto de l'abonnement étoile. J'ai terminé votre tuto YouTube qui sort samedi, et lorsque vous verrez ce vlog, ça aura été la semaine dernière, hein. Il faut s'y retrouver dans la temporalité. Hier, je suis contente, j'ai bien avancé sur mes nouvelles propositions qui iront à ma papeterie, donc je vous en ai montré un petit bout sur Instagram, et franchement j'adore. J'ai fait une illustration hier, mais j'arrêtais pas de me dire oh, j'adore, c'est exactement ça. Donc je vous la montre pas tout de suite, vous l'aurez en surprise celle-ci, parce que vraiment je l'aime beaucoup. Et puis je veux pas tout vous spoiler quand même, hein, mais dans l'idéal, si je termine cette semaine les illustrations, la semaine prochaine je fais mes petites mises en page, et je lance à l'impression pour les avoir pour la fin du mois. Ça serait bien, comme ça la semaine suivante je m'occupe de tout ce qui est packaging, tout ce qui est frais de port, la boutique, enfin voilà, c'est un énorme travail aussi, en plus de mes abonnements. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous livrer tout ça. Alors il n'y aura pas grand chose au début, hein, je peux pas faire une grosse collection. J'ai revu vraiment mes ambitions à la baisse, il y en aura au fur et à mesure, mais au moins il y aura quelques affiches, quelques cartes, j'espère un mug et des marque-pages, donc des petites choses à s'offrir ou à offrir pour Noël, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me met en joie, qui me stimule énormément, qui m'enthousiasme, et voilà, j'ai hâte. Sinon hier donc j'ai fait ça, et pourtant la journée n'était pas très bien partie, parce que bon, Clément s'est levé de bonne heure. En général il se lève un peu plus tard parce qu'il prend des médicaments pour dormir correctement, parce qu'avec l'épilepsie il faisait beaucoup de crises la nuit, donc il prend un médicament pour dormir, mais parfois il est quand même levé, et hier il s'est levé en forme, donc je me suis dit je vais pas arriver à travailler, et moi le matin je me réveille, je sais déjà ce que je veux faire dans ma journée. Alors ce que je veux faire, alors il y a
un monde entre ce que je veux faire et ce que j'arrive à faire. C'est pas toujours facile. Alors j'espère que le reflet de mon ordinateur dans mes lunettes ne vous gêne pas. Vous me direz, mais au moins je vois clair. Au moins je vois clair. Et oui, hier matin, il était juste là dans mon bureau et il voulait absolument sortir. Il voulait que je m'occupe de lui, petit bonhomme. Et moi, j'avais vraiment décidé de terminer le montage de votre tuto YouTube. Et donc, il m'a mis le bureau sans dessus dessous. Vraiment, hier matin, c'est très très compliqué pour moi parce que ça me met en stress, ça fait monter ma tension parce que je veux vraiment avancer sur ce que je fais. Et d'un autre côté, je veux pas... comment dire, je veux pas perdre patience avec lui et c'est parfois très compliqué parce que quand il touche à mes affaires de travail, pour moi c'est vraiment sacré, c'est mon monde ici, hein, c'est mon petit refuge, mon bureau, et quand il y vient et qu'il commence, alors s'il est sage avec moi, qu'il joue avec ses petites affaires, il n'y a pas de souci, mais parfois il a vraiment envie comment dire, d'attraper tout ce qu'il peut et me montrer son mécontentement en jetant tout ce qu'il peut. Donc ça peut être un peu compliqué, il tape sur la table, il bouge la table, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc je me suis dit, ouh là là Virginie, on va être zen et on va faire ce qu'on peut. Voilà, vraiment avec Clément, j'ai appris à beaucoup m'adapter. J'ai appris à relativiser aussi énormément, parce qu'en fin de compte c'est pas si grave que ça s'ils m'ont pas votre tuto hier matin. C'est pour ça qu'il y a des choses que je me donne plus de deadline, vraiment. Je me force quand même parce que pour les abonnements, je mets quand même un jour de parution de mes tutoriels. J'essaye vraiment de m'y tenir, par contre, ça c'est important parce que je sais que mes étoiles attendent ces tutoriels ce jour-là et que même parfois, si c'est pas posté à midi, j'ai déjà des posts qui me disent « Mais Virginie, il n'y a pas un tuto aujourd'hui ?» Si, je me donne la journée pour les poster. Mais voilà, des fois c'est vraiment compliqué comment dire, de travailler avec Clément. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'hier après-midi, en début d'après-midi, on a été faire, il faisait beau, en plus hier on a été faire un joli tour. J'ai embarqué Chloé avec moi qui était ravie. Pourquoi aller marcher, maman? Mais pourquoi tu veux marcher, maman? C'est n'importe quoi. Si, allez viens, on va marcher, on va prendre l'air. Donc on est partis tous les trois avec le chien, on a fait un joli petit tour autour de la Bastide, et puis on est revenu, et voilà, il était content, il était sorti, il est resté avec moi un peu plus calme, et puis moi j'ai pu donc terminer mon petit casse-noisette aux versions féminin. Voilà, j'ai fait un petit casse-noisette version féminine, version un peu... girly, voilà. Et puis j'ai surtout fait cette très belle illustration, donc il faut que je la mette en page. Non, il faut que je la mette en couleur maintenant, mais je suis vraiment contente du dessin en lui-même et j'ai hâte de la mettre en couleur. Mais je sais qu'avant, il faut que je fasse le tuto pour mes étoiles, donc ça je vais le faire aujourd'hui. Demain matin, on va à 1h30 de route, enfin 1h15. On va à l'hôpital où Clément va le mardi, il va faire l'essayage de ses nouvelles orthèses pour l'aider à marcher. Donc ça va me prendre la matinée. Le midi, je vais lui faire plaisir à mon fils, on va aller manger tous les deux au McDo, parce qu'il adore ça. Donc Clément, il y a peu de choses en fait qui amènent des réactions chez lui. Voilà, on a du mal à obtenir de vraies réactions. Et on sait que le McDo, voilà, ça le met en joie, donc quand on peut le faire, on le fait. Et puis l'après-midi, je pense que je vais faire un petit peu de shopping. Je vais commencer à chercher mes petites décos pour la boutique de Noël. Donc je vous montrerai ça. Voilà, si je trouve des petites choses, je vous montrerai ça. Et puis voilà, et comme ça, si j'ai un petit peu de temps, je commencerai la mise en couleur de ma fameuse illustration. Sinon, je la terminerai... je ferai ça samedi, devant un petit film de Noël. Voilà pour l'organisation de cette semaine. Alors, c'est pas du tout comme je l'avais prévu au départ, mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est la vie. On s'adapte. On fait ce qu'on peut. Mon objectif premier, c'est vraiment pas... Quand je vous dis ne vous mettez pas la pression, j'essaie vraiment de me l'appliquer à moi en premier. C'est un métier de passion. C'est un métier de plaisir. Je fais rien dans la contrainte. Voilà, j'essaye vraiment, si, à part la compta, l'administration, parce que c'est vraiment pas mon truc, mais j'essaye vraiment de ne rien faire dans la contrainte, tout ce qui est créatif, tout ce qui est dessin, peint, enfin aquarelle, tout ce qui est vraiment mon cœur de métier. J'ai énormément de chance parce que je peins, je
peux dire que je dessine et je peins quasiment tous les jours. Bon là, ça risque de changer avec mes produits dérivés. Je pense qu'il y aura des journées qui seront destinées à la mise en paquet, en fait, au packaging, et puis à l'envoi des commandes, j'espère. On verra bien, hein, on verra bien. J'espère, voilà, je fais au mieux pour que ça se passe comme ça, et on verra si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je passerai à un autre projet, je ferai d'autres choses, mais je tente. J'apprends toujours à ma fille, je dis toujours à ma fille, tu ne perds rien à tenter, tu as tout à gagner. Vraiment, c'est un truc qui est hyper important pour moi, je vais toujours au bout des choses, et même quand c'est parfois presque perdu d'avance, vous voyez, des fois je suis en retard sur un truc, je me dis je vais pas y arriver, et ben j'y vais quand même, je vais jusqu'au bout quand même, parce que moi j'ai pas de regrets, je sais que j'ai fait mon maximum, et que si ça prend pas, ou si ça se fait pas pour X raisons, en tout cas ce sera pas de ma faute. Voilà, moi j'aurais été au bout des choses, vraiment, et c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre à Chloé, parce que parfois, comment dire, elle s'avoue vaincue d'avance, et moi je trouve ça vraiment dommage, parce que il y a tellement d'opportunités dans la vie, et on en laisse tellement passer, parce qu'on a peur de pas y arriver, on a peur que ce soit pas à la hauteur de nos espérances, parfois même on a peur de réussir, parce que le fait d'y arriver, ça va impliquer d'autres choses, et ça nous fait très très peur aussi. Je crois que c'est une des plus grandes peurs qu'il a fallu que j'affronte, surtout quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que bon, j'avais des peurs évidemment, des peurs de, comment dire, de pas plaire, de subir des moqueries, de ne pas être comprise, de pas fonctionner du tout, même, hein, ça aurait pu arriver. Et puis la peur de réussir aussi. La peur est mince. Oh, si ça prend, comment je vais faire après? Ça en apprend beaucoup sur soi-même, parce que du coup, on se dit, si ça prend, est-ce que je vais être pris dans un engrenage? Est-ce que je vais devoir faire des tutos toutes les semaines? Est-ce que du coup, il va falloir que je fasse plus après? Vous voyez? Il y a ça aussi, parce que en fait, quand on arrive à faire quelque chose, on a un projet qui réussit, on arrive à... Vous voyez, c'est des grosses réflexions que j'ai parfois. On se dit, tiens, ça a marché, ça marche, mais après on se met un peu la pression, parce qu'il faut continuer, vous voyez, dans le temps. Il faut continuer à plaire, il faut continuer à satisfaire, il faut continuer à se faire plaisir aussi, à trouver toujours un intérêt, enfin pas un intérêt, mais une vibrance, vous voyez, dans ce qu'on fait. Et pas le faire par habitude. C'est pour ça que je lance ce nouveau projet, c'est pour ça que je vous propose toujours des choses très différentes, c'est pour ça que maintenant il y a des vlogs, voilà, je suis comme ça, mes envies, mes impressions, mon évolution, parce que j'évolue aussi avec vous, et même si je vous remercie, mais tellement, merci d'être là, vous êtes une communauté extraordinaire, bienveillante, je sais pas comment dire, c'est incroyable tout l'amour que vous me donnez, tout le soutien que vous me donnez, c'est grâce à vous hein, que j'avance, mais du coup je veux pas vous, comment dire, je veux pas vous décevoir, voilà, je veux être toujours à la hauteur de ça, et ça fait peur aussi, donc c'est bien, c'est des beaux challenges, je regrette pas du tout, je sais que je vais au bout des choses, et c'est ce qui me fait me lever le matin aussi, je crois, c'est que chaque jour, j'accomplis quelque chose. Vous voyez, chaque jour, il y a un truc qui se passe, il y a la magie. Quand je vous parle de la magie de l'aquarelle, ça englobe ça aussi. Je suis vachement émue. Vous voyez, là, je sens à l'intérieur de moi, j'ai des frissons, j'ai les poils qui se hérissent un peu, et là, je sais que je suis à ma place. Voilà, quand vous sentez ça, là, cette émotion-là, vous savez que vous êtes à votre place. Vous savez que vous êtes aligné à ce que vous devez faire ici, là, maintenant. D'accord ? Je pensais pas vous partager ça ce matin, honnêtement. Hein. Je pars toujours, moi. En tout cas, voilà. Je vais faire mon petit tuto pour mes belles étoiles. En plus, je vais faire une illustration, je vous la montrerai. Je vais faire une petite illustration toute mignonne, je pense, un peu fantaisie, mais j'adore. Le genre d'illustration qui fait du bien. Et surtout à l'approche de Noël, une petite illustration de Noël, mais un petit peu détournée, un petit peu déguisée, un petit peu, voilà, à ma façon.
Voilà, bon, je reviens vite vers vous, je vous montre beaucoup, j'essaye de vous montrer des choses, et puis je vous partage d'autres choses très très vite. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je vais réaliser un fond. Je pense que lorsqu'on débute à l'aquarelle, s'amuser à faire des fonds, c'est vraiment très intéressant dans le sens où il n'y a pas contrainte de forme. Donc vous êtes totalement libre de jouer avec l'eau et les pigments. Mais comme cela nécessite quand même beaucoup d'eau, je vous conseille fortement de scotcher comme je le fais, donc avec un scotch de masquage tout bête que j'ai acheté, je crois que chez Action. Vous allez bien scotcher votre feuille à un carton. Moi, j'utilise les dos de mes blocs pour ceci, d'accord? Et je voulais aussi vous rassurer sur le fait que c'est pas parce que la feuille est bien scotchée à un carton qu'elle ne va pas gondoler quand même un peu pendant le travail. C'est normal, vous allez beaucoup la mouiller, donc le papier réagit. L'essentiel est de bien la laisser encore coller pour qu'elle puisse sécher et se retendre. Et là, vous avez vu, j'ai mis un petit support juste en dessous pour que l'eau aille vers le bas et on évite ainsi que des petites flaques se forment à la surface du papier où les pigments vont stagner et faire des marques. En ce qui concerne le pinceau, utilisez un pinceau à forte rétention d'eau en poil naturel. Ici, c'est un Raphaël petit gris pur de la taille 18.
Ensuite, je vais choisir mes couleurs. Donc vous voyez, je reprends mon petit carnet que vous connaissez et je vais partir surtout sur des tons de terre d'ombre naturelle et de sépia, qui sont deux couleurs quand même, qui sont assez proches et qui me feront un fond assez unifié. Vous voyez, je veux un fond que je puisse utiliser sur plusieurs aquarelles après en le modifiant à l'écran. Et là, vous voyez, je reprends mon petit spray et je mouille directement mon papier. Ça va un petit peu plus vite que de mouiller avec le pinceau. Voilà, j'en mets pas trop. C'est un petit spray exprès pour qui met de l'eau, mais pas en trop forte quantité. Et après, je n'ai plus qu'à appliquer l'une et l'autre de mes pigments en jouant comme ça, voilà, un petit peu de sépia, un petit peu de terre d'ombre naturelle, et je vais m'amuser comme ceci à les répartir, à faire des zones plus ou moins terre d'ombre naturelle et d'autres un peu plus de sépia. Alors vous voyez, j'hésite pas quand même à mettre des pigments, faut pas que ce soit trop fade non plus, car pensez bien qu'en séchant, l'aquarelle s'éclaircit nettement. Donc n'ayez pas peur quand même de mettre quelques pigments. Dites-vous que vous faites ça pour vous entraîner, pour voir comment justement les pigments s'amusent, comment ils évoluent, comment ils se mélangent dans l'eau. Alors le papier est aussi très important. Vous voyez, là je bouge ma feuille pour que les pigments descendent un peu vers le bas. Ils se mélangent, voilà, ils vont les uns vers les autres et je trouve ça mais vraiment excellent. Moi j'adore faire ça. Alors oui, comme je le disais, le papier c'est quand même important. Vous n'arriverez pas à avoir un joli résultat sur un papier de basse qualité. Vous pouvez essayer sur du cellulose, vous pouvez essayer sur des papiers semi-coton, semi-cellulose, mais moi vraiment je vous conseille le 100% coton. C'est là où vraiment les pigments s'amusent réellement. Et là j'adore, là ce que je fais, là j'adore faire des petites projections. Alors là je suis en sépia, donc un peu plus foncé, et en tapant mon pinceau sur mon index, vous voyez, sur mon index gauche, je suis droitière, j'arrive à faire des petites projections qui vont aussi fuser dans l'humidité. Et ça c'est génial, vraiment, pour faire un fond. Alors vous avez vu, j'ai mis d'abord des pigments, et là j'ai fait des projections d'eau claire. Vraiment d'eau claire, et je sais pas si vous voyez, mais par endroits il y a des auréoles justement qui se forment, mais là c'est exactement ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux. Et là on voit bien, comme ma feuille est mouillée, elle est vraiment bien humide. Pour travailler dans l'humide, il faut que votre feuille soit réellement mouillée. Et j'ai fait exprès, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur les côtés, l'eau va pas jusqu'au bord. Alors sur la droite un peu, mais sur la gauche on voit bien, vous voyez, remarquez comme l'eau ne va pas, enfin les pigments ne vont pas plutôt là où il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, les pigments s'arrêtent, net, vraiment. Et donc j'ai fait ça exprès parce qu'après quand je vais les travailler avec mes autres aquarelles à l'écran, j'aime bien quand il y a un petit contour comme ça qui va un peu dans le flou. Alors là, vous voyez, je trouve ça un petit peu fade là-haut. Et je mets beaucoup de pigments, très foncés. C'est pas grave, je remets un peu mon pinceau dans l'eau claire, je le rince un peu, et avec l'eau qu'il y a sur mon pinceau, donc c'est pour ça qu'il faut un pinceau à forte rétention d'eau, je viens réétaler mes pigments. Et vous voyez, là, ça se voit à peine. Vraiment, pour vous familiariser avec les pigments, ce genre d'exercice est vraiment super top. Vraiment. Et pour terminer, je prends un mouchoir, alors je viens essuyer tout un peu sur les côtés, vous voyez, comme ça donne des petits effets encore plus flagrants, d'effets de taches un peu sur les côtés. C'est un peu comme ça qu'on fait les nuages aussi quand on fait le ciel, vous voyez, tranquillement je viens aspirer un petit peu sur les côtés, et comme ça j'aurai vraiment un fond qui sera joliment auréolé. Vous voyez, c'est le but du jeu, que j'ai juste à le scanner et à le travailler comme ça à l'écran. D'accord? Mais vraiment très délicatement. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche.
Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi, on est le 16 novembre. J'ai pas beaucoup vlogué en tant que parole, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup travaillé, donc je suis contente, ça avance bien. Cette semaine, on a fait... Alors, on a eu le live Drawing Star, on a fait un petit oiseau, parce qu'en fait, le thème de ce mois-ci, ce sont les oiseaux. Donc dans le premier, comme je vous avais dit, dans le premier tuto technique, je leur ai appris à croquer, à rapidement voir comment organiser des formes pour créer des oiseaux, en fait, hein, d'après photo, toujours, hein, parce que l'esprit comprend beaucoup mieux les formes géométriques que les formes un petit peu aléatoires. Donc voilà, je leur ai un peu appris à synthétiser les formes d'un oiseau pour pouvoir le reproduire facilement. Lundi en live, on en a fait un très beau, très dans le détail, un petit oiseau de Noël. Franchement, j'ai adoré, on a passé un excellent moment, presque 3h30 de live hein, quand même. Bon, après, après je suis, voilà, il me faut un petit thé, il me faut un petit gâteau, un petit 4 heures pour bien me remettre, hein, parce que je suis bien lessivée. Et puis je leur ai préparé mardi leur second tuto du mois, qui est là cette fois-ci, une belle chouette à la Elvidge, hein, comme dans Harry Potter, avec une petite lettre dans le bec, et elle est postée sur une jolie boîte aux lettres un peu vintage, un peu qui a souffert. Et je pense qu'après, je vais la scanner. Et certainement qu'au loin, derrière, je mettrai le château de Poudlard. Et je m'amuserai à faire une petite affiche comme ça, ou une petite carte, je pense. Donc ce qui en vient à mon grand projet qui je travaille à fond dessus, sur mes produits dérivés. Donc ça avance bien. J'ai déjà fait, je crois... 5 cartes, 3 affiches. Aujourd'hui, je vais faire des petits marque-pages et des blocs. Alors au début, il n'y aura pas énormément, mais j'essaye, je mets tout en œuvre pour commencer la vente début décembre, parce que ça peut faire des petits jolis, des petits cadeaux, hein, tout sympa, prix tout doux. D'accord, donc voilà, ça avance. Cette semaine, je termine tout ce qui est mise en place, mise en page, etc. La semaine prochaine, j'envoie tout à l'imprimeur la semaine prochaine, normalement lundi, comme ça je les aurai le lundi suivant si tout va bien. Voilà, et comme ça la semaine prochaine, je peux m'occuper de toute la partie boutique. Parce qu'au début, je voulais faire ça sur mon site internet, la boutique de mon site internet, mais c'est quand même assez compliqué. Au niveau de la compta, ça va se mélanger avec mes cours, enfin mes abonnements, et c'est vrai que c'est pas du tout le même... la vente et le service, c'est pas du tout la même... ça rentre pas dans la même catégorie, et j'ai peur après au niveau de la compta que ça complique un peu les choses. D'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec un comptable aujourd'hui. C'est quelque chose, vous voyez, hein, on revient un petit peu sur les peurs. Je me rends compte que je procrastine, et en fait, quand vous procrastinez quelque chose, c'est qu'il y a des peurs derrière, c'est qu'il y a un manque de confiance, il y a quelque chose qui vient vous titiller. Donc en fait, c'est ça, je sais qu'en fait, en changeant de statut, je vais rentrer dans une zone étrangère, qui n'est pas ma zone de confort, alors qu'auto-entrepreneur, j'y suis quand même depuis 2009, donc ça fait quelques temps. Là, je vais changer de statut, je vais vers l'inconnu, il y aura cette TVA, cette fameuse TVA qui va vraiment tronquer mon chiffre d'affaires, donc ça me fait un petit peu peur, même si je vais récupérer sur mes achats, ce qui n'est pas le cas actuellement, voilà. Mais bon, ça y est, et puis enfin voilà, j'avais déjà rencontré un comptable qui m'avait beaucoup plu l'année dernière, à qui j'avais demandé des conseils, et bon, ce monsieur doit être, soit il ne fait plus, enfin voilà, il répond pas à mes messages, donc tant pis. J'ai prospecté sur mon Arsan, voilà, qui est pas trop loin de chez moi, hein, c'est à 25 minutes à peu près, 30 minutes, et donc ça y est, aujourd'hui, je me dis, Virginie, aujourd'hui, allez, tu prends rendez-vous, n'aie pas peur, tu vas passer une étape, voilà. Je me dis toujours un pas après l'autre, et puis observe. Voilà, regarde-toi et observe pourquoi ça te fait peur, va chercher ces peurs et essaye de comprendre, et puis surtout, vous voyez, rien que d'en parler, j'ai voilà, ici, là, au plexus solaire, ça se contracte un petit peu, donc on ouvre, hein, voilà, on ouvre, on respire,
et on regarde. Et en fait, tout simplement, j'ai peur que les choses changent et que ça change pas forcément dans le bon sens. Mais non, allez, je sais que tout va bien se passer. Et puis même si ça se passe pas exactement comme j'aurais prévu, je sais que j'ai assez de ressources. Je l'ai montré, je me le suis prouvé toutes ces dernières années pour rebondir et pour voilà, pallier. Et puis de toute façon, faut voir ça, je pense, comme un enrichissement personnel. Je vais vivre des expériences nouvelles. Voyez ce que je me dis dans ma tête. Je vais vivre des expériences nouvelles. Les comptables, ils ont l'habitude. C'est leur métier. Ils vont normalement savoir me conseiller. Donc par tête, s'il y a un comptable parmi vous, n'hésitez pas à revenir vers moi en MP. Peut-être que vous pourrez m'aider. Enfin, je sais pas. Peut-être aurez-vous des petits tuyaux à me donner. Enfin, voilà. Je passe un petit appel gentiment. Alors voilà, gentiment. Voilà. Et puis voilà. Et puis ce projet-là, évidemment, ça me ramène aussi à quand je faisais des faire-part. Alors là, c'est génial parce que je me retrouve à travailler de la mise en page, je retravaille mes aquarelles un petit peu, j'enlève les fonds, je détourne, je nettoie, je modifie un peu les couleurs. Je vais vous montrer ça. Peut-être qu'on va faire un petit projet ensemble, juste après. Et puis... Et donc ça me ramène au faire-part. Alors les faire-part, même si ça a été une magnifique expérience, j'ai fait ça quand même pendant de 2009 à 2020, donc un peu plus de 10 ans. Humainement c'était génial, mais financièrement je m'en suis jamais vraiment sortie. Je travaillais 10 heures par jour, 6 jours sur 7, et je gagnais vraiment pas beaucoup ma vie, étant donné que j'avais beaucoup de dépenses, et je travaillais sur un faire-part, j'y travaillais beaucoup de temps et je pouvais pas facturer ça non plus, le faire-part 10-15 euros, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai un petit peu ce spectre-là derrière qui me dit tu te relances dans la papeterie. Alors j'adore ça, mais ça me fait un petit peu peur. Donc non, je sais que là c'est différent, je sais que j'ai mes abonnements, je sais que j'ai une belle communauté que j'avais pas à l'époque. Voilà, il y a plein de choses qui diffèrent. Donc voilà, ce sont plein de petites choses qui me font penser que là, de toute façon, ce sera différent. Et puis, comme je vous disais précédemment, je m'en voudrais après de pas tenter. Voilà, je m'en voudrais vraiment de pas tenter parce que je préfère avoir des remords, comme on dit, plutôt que des regrets. Voilà, c'est dommage de se dire « Ah, c'est dommage, j'aurais dû essayer. Ah, je regrette de ne pas avoir tenté l'aventure quand même. Ça se trouve, ça aurait fonctionné. Ça se trouve, ça m'aurait apporté plus. Ça se trouve, j'aurais rencontré d'autres gens. Voilà, ça m'aurait amené de nouvelles expériences. » Je préfère me dire je l'ai fait, je l'ai tenté, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je passe à autre chose, plutôt que de me dire je l'ai pas fait et c'est dommage. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est un peu dans ce thème-là, au niveau de ce vlog, mes peurs, mais je trouve que c'est important parce que c'est des peurs qui nous habitent tous, quel que soit l'enjeu, quel que soit le projet, quel que soit, quelles que soient vos envies. À partir du moment où ça vous met pas en danger physiquement, je veux dire, vous n'avez pas... Et que financièrement, vous contrôlez un peu la situation, voilà, faut pas se mettre non plus en danger. Quoique je pourrais vous raconter que... Quand j'ai lancé mon nouveau projet d'abonnement, en tout cas quand j'ai changé ma carrière de direction, que j'ai fini les faire-part, que j'ai arrêté les faire-part, ça n'a pas été simple, parce que j'ai eu l'impression de laisser tomber 10 ans d'efforts. Vous voyez un petit peu, 10 ans où j'ai vraiment, où j'ai travaillé très très dur pour être bien, pour faire quelque chose, avoir un service qui était top, je pense, je faisais que du sur-mesure. Très longtemps, j'ai imprimé moi-même mes faire-part, je découpais tout, je faisais tout. À la fin, je faisais plus appel à un imprimeur parce que c'était une partie qui me prenait beaucoup de temps. Et donc, laisser ça derrière moi, ça a été hyper difficile. Et en fin de compte, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, mais mais je suis tellement contente, tellement contente. Ma vie est tellement différente. Ma façon d'être, ma façon de m'organiser est tellement différente et ma charge mentale est aussi très très différente, vraiment. Je peux voir financièrement sur plusieurs mois ce que je vais gagner, ce qui n'était pas du tout le cas avec les faire-part. J'avais une visibilité sur 1 ou 2 mois, pas plus.
Tandis que là, avec l'abonnement, je sais que ça va durer plusieurs mois, voire vraiment plusieurs mois, voire une année. Je suis assez tranquille maintenant avec ça, ça tourne bien et merci, vraiment merci, parce que c'est grâce à vous aussi. Et comment dire, voilà, si j'y avais pas été, ça aurait été très dommage. Mais au moment où j'ai pris cette décision, on venait juste d'arriver dans les Landes. Franck, il devait travailler, son contrat a été cassé. Donc, comme il avait démissionné, il touchait même pas le chômage. Et moi, il n'y avait plus du tout de mariage, il n'y avait plus de naissance. Oui, c'est ça. Enfin, si, il y avait des naissances, mais il n'y avait plus de baptême, etc. Vu qu'on était en plein Covid. Et ça a été hyper compliqué. Vraiment, ça a été hyper compliqué. Là, vraiment, financièrement, on était très serré. On tenait sur l'allocation qu'on touche pour le handicap de Clément. Voilà. Et heureusement, on avait un petit peu de sous de côté de la vente de notre appartement quand on est arrivé ici, parce que nous sommes locataires ici. Mais voilà, il y avait des risques calculés. J'ai quand même pris une formation qui m'a coûté à l'époque 1600 €. Un gros risque, hein. Mais mon mari, il est extra. Il m'a suivi. Il m'a dit, je sais que quand tu te lances dans un projet, tu vas à fond. Et c'est vrai. Et donc, vous voyez, j'ai pris un risque calculé, mais je savais que derrière, déjà, on avait encore un petit peu de sous de côté, si des fois ça fonctionnait pas, mais je savais que derrière, toute voilà, cette formation allait m'apporter énormément. Donc c'est pour ça, quand je vous dis, à partir du moment où vous ne vous mettez pas en danger physiquement, et où les risques financiers, entre guillemets, sont quand même un peu cadrés, vous voyez, il faut tout, moi ce que je me dis, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, si c'est une question d'amour propre, si c'est une question de fierté, voilà, si c'est une question d'ego, c'est pas grave, ça on s'en remet, vraiment on s'en remet. Évidemment, tout ce qui est danger physique, hop, c'est niette, enfin voilà, on se met pas en danger physiquement. Et si c'est financièrement, on calcule, voilà, combien il me faut par mois, minimum, et en fonction de ça, on voit ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Vous voyez, moi je cadre vraiment les choses comme ceci. Et là, qu'est-ce que je suis contente d'avoir sauté le pas, d'avoir fait cette aventure. Ça a été un long... Enfin, ça s'est pas fait en 2 jours non plus, parce que j'ai pris la formation en octobre, j'ai lancé ma formation, j'ai lancé mes abonnements en septembre de l'année d'après. Avant, j'ai donné des petits cours, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Vous voyez, ça s'est fait par étapes. Tout ça, je vous réexpliquerai si vous voulez. Mais je l'ai fait. Et c'est génial. Et là, je suis à un autre palier. Vous voyez, j'ai l'impression que je suis à un autre palier parce qu'il faut que je change de statut. En même temps, je lance un autre service, enfin une autre prestation avec mes dérivés. Et vraiment, dans ma tête, ça commence à germer, mais alors avec une grande puissance de faire un livre. Vraiment, j'en ai presque déjà le titre. Et je pense qu'une fois que j'aurai mis en place mes produits dérivés que je vais renouveler régulièrement et que je vais comment dire, je pense enrichir aussi au fil du temps, suivant les saisons aussi, ça va être sympa. Il y aura derrière ce travail sur le livre. Alors, les abonnements, je vous rassure, ça continue. C'est ce qui me fait vibrer. J'adore mes lives, j'adore les tutos, j'adore tout ce que je fais avec vous. Donc ça, c'est sûr, ça va continuer. Mais voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver derrière et c'est génial. C'est des super projets. Donc si vous pouvez vous mettre dans cette vibe-là, dans cette dynamique-là, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 70 ans, quel que soit le projet, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous porte en avant. Donc vraiment, foncez. Allez-y, on n'a qu'une vie, c'est ce qu'on dit, ça peut s'arrêter demain. Ouh ça me met en joie, ça me fait vibrer de vous dire ça. Donc allez-y, d'accord? Bon allez, et si je vous montrais maintenant un petit peu comment je nettoie mes fers pas, n'importe quoi. Comment je scanne, enfin j'ai déjà scanné. Alors je scanne à une grande en 300 dpi, c'est une très bonne résolution pour que ce soit propre pour les imprimeurs derrière. Et donc là maintenant je vais vous montrer
je vais vous mettre en capture d'écran et je vais vous montrer sur Photoshop, parce que je travaille avec Photoshop. J'ai une petite tablette graphique, certainement que je vais devoir en racheter une autre, parce que celle-ci c'était vraiment quelque chose de très basique, et je me rends compte qu'elle n'est pas aussi bien qu'il le faudrait pour moi en tout cas. Et voilà, et je vous montre comment je travaille ça. D'accord? Ça vous dit? Et après, il va falloir que je monte ce vlog, parce que là on est déjà jeudi matin. Demain, je suis toute seule avec Clément, et si c'est comme hier, ça va être sport, parce qu'hier il était très en forme, il ne voulait pas me laisser travailler, c'était très compliqué. Et comme ça paraîtra samedi. D'accord? Allez, au boulot! Alors vous voyez, là je suis dans l'interface de Photoshop, et certains reconnaîtront cette petite aquarelle qu'on a réalisée l'année dernière. Et peut-être que vous verrez aussi dans le fond le fameux fond qu'on a réalisé juste avant. D'accord? Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais pas du tout faire du nettoyage comme je vous l'avais dit, hein, vous le savez, hein, avec moi on est toujours plein de surprises. C'est qu'avec mon outil, alors c'est le lasso, vous voyez, je vais détourer en fait toute la partie étagère de ma petite cabane. Je vais tout détourer. Et je vais pouvoir prendre juste cet élément-là que je vais amener sur un autre document qui sera mon gabarit de bloc-notes. Alors ça peut paraître un petit peu fastidieux comme travail, mais moi j'adore ça. C'est quelque chose de très mécanique, on vient vraiment chercher les petits détails, on vient vraiment prendre des petits éléments pour reconstituer, pour recréer d'autres illustrations, venir voilà, d'autres compositions. Et moi c'est un travail que j'aime bien faire, vraiment. Alors là, vous voyez, je vais beaucoup plus largement parce que ce sont des éléments que j'avais déjà détourés quand j'avais nettoyé cette aquarelle-là. Donc là, je sais que quand je les prends, il n'y a déjà plus rien au-dessus. En fait, Photoshop, il faut comprendre que c'est des systèmes de calque. En fait, c'est comme si j'avais plusieurs calques qui étaient superposés. Et là, si vous voulez, j'ai mon calque de fond, j'ai une page blanche, j'ai mon calque de fond aquarelle et encore par-dessus, j'ai mon calque de la petite cabane. Et là, vous voyez, je suis venue chercher juste ce que j'ai détouré et je le place sur mon gabarit de petits bloc-notes. Je commence à faire ma mise en page de ce que sera ce bloc-notes. J'espère qu'il vous plaira parce qu'en tout cas, moi je l'adore, je l'adore. Il est trop mignon. Alors là, j'ai vu, hein, quand j'ai fait mon petit détourage, que j'ai tronqué un petit bout de feuille, donc gentiment, avec mes petits outils. Donc là, j'ai plusieurs pinceaux. Il existe plein de formes de pinceaux possibles et imaginables dans Photoshop. Vous pouvez aussi les créer vous-même. Donc là, avec un petit effet de matière qui va bien se fondre en fait avec le reste de mon aquarelle, je viens refaire ce petit bout de feuille. Voilà, faut vraiment être attentif. Enfin, moi, je suis très attentive à tous les petits détails. Vous voyez, là, je viens gommer un petit peu pour que mon dessin, quand même, il fasse propre. Même si c'est en petit, là, il faut savoir qu'on grossit énormément, hein. Le dessin, en fait, mon petit bloc-notes, il fera, je sais plus, mais je crois qu'il fait 5 sur 10 cm ou 6 sur 12, un truc comme ça. Donc, en fait, ce sera vraiment petit. Mais moi, j'aime bien aller voir de près exactement comment c'est. Et j'aime bien vraiment bien nettoyer. Ça prend un peu de temps, voire beaucoup, mais au moins c'est propre. Et quand vous envoyez à l'imprimeur, vous savez que vous envoyez un dessin qui est de qualité, quoi.
Alors ensuite, hein, vous allez voir, je vais aller chercher mon fameux fond qu'on a fait ensemble hein, précédemment. Donc là, je l'ai scanné, les couleurs, je les ai rendues un petit peu plus vives hein, pour qu'on voit bien les effets d'aquarelle. Je prends donc comment dire, ces effets de matière, parce que pour moi c'est des effets de matière, et je viens les coller sur mon dessin précédent. Vous voyez, alors là le calque il est par-dessus, comme ça je vois bien où je le mets, et ensuite je vais venir le mettre dessous mes éléments. Vous voyez, et tout de suite comme ça, ça me donne une ambiance de fond de mon bloc-notes aquarelle, bien comme je voulais. Ensuite, je retourne hein, sur mon aquarelle d'origine, ma petite cabane aux oiseaux. Et vous voyez, je viens détourer une partie des branches de sapin qu'il y a là-haut. Je les copie et je les colle et je viens les coller sur mon petit bloc-notes. Vous voyez, elles viennent d'apparaître là. Je prends le bon outil pour les prendre et je vais aller les mettre derrière pour rendre un petit peu plus touffu ce côté-là de l'étagère. Vous voyez, je les incline. On peut, c'est super, hein, on peut les changer de taille, on peut les tourner, on peut les déformer. C'est vraiment un super outil Photoshop, c'est vraiment génial pour soi. Pour ça, à partir du moment où on l'a un petit peu en main, on peut vraiment beaucoup s'amuser. Et maintenant, hein, comme c'est un bloc-notes, vous voyez, je me fais des petits repères que je vais positionner comme ça à 1 cm, faire des petites lignes en fait, hein, des petits repères pour me faire des petites lignes à 1 cm les unes des autres. Et en fait, voilà, je fais un repère qui va m'aider quand je vais passer mon pinceau dessus à avoir le bon écart entre chacune des lignes et que ce soit régulier en fait, que ce soit joli visuellement. Je me mets ensuite d'autres repères à droite et à gauche pour être sûre en fait que mes lignes elles soient bien centrées en fait, qu'elles aient la même marge à droite et à gauche de mon bloc-notes. Et si ça dépasse, je viens un petit peu effacer ce qui dépasse. Et pour finir, hein, je prends mon outil gomme et je viens passer légèrement, parce qu'avec la gomme, alors on peut changer les formes, etc. Mais on peut surtout aussi changer l'opacité.
Donc on peut, je peux réduire son opacité pour en fait venir effacer qu'à moitié. Comme ça mes lignes elles seront pas trop visibles. Je veux pas qu'elles soient trop visibles sur mon dessin. Donc je viens un petit peu les effacer pour qu'elles se fondent en fait tout simplement dans mon, alors de façon aléatoire, hein, mais qu'elles se fondent dans mon effet de fond. Et bien voilà, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu, que vous aurez appris des choses, qu'au moins il vous aura diverti, qu'il vous aura fait du bien, voilà, qu'il vous aura un petit peu ouvert aussi peut-être le champ des possibles, peut-être que ça vous aura fait un tout petit peu réfléchir sur ce côté des peurs, hein, je pensais pas du tout, moi je suis très instinctive donc je ne... Comment dire, je ne planifie pas du tout ce que je vais vous dire hein, pendant les vlogs, ça vient comme ça vient. Donc là, c'est Clément qu'on entend juste derrière. En fait, il a un petit tupperware dans lequel il met un jouet. Et il le tourne, il le tourne, il le tourne comme ça sans arrêt. Mais au moins, ça montre qu'il va bien aujourd'hui. Donc voilà, moi je le prends comme ça. Mais on entend du coup un petit son derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le prochain, alors la semaine prochaine, je vous montre un produit. Parce que ça, comment dire, une marque, la marque d'aquarelle Rubens est venue vers moi pour que je vous présente leur aquarelle, donc une nouvelle gamme d'aquarelle. Je l'ai pas encore testé, je l'ai juste reçu hier. Je vous en dis plus la semaine prochaine et en même temps on fera un petit tuto. Voilà, on fera une petite carte ensemble, une petite carte de Noël. J'ai une petite idée dans ma tête et je pense que ça devrait vous plaire. Et puis, normalement, dans le prochain vlog, dans 2 semaines, normalement, eh bien, je pourrai, ça sera le lancement, en fait, de ma petite gamme de papeterie, normalement. Je vais essayer de faire ça le dimanche, le samedi ou le dimanche, je sais pas trop encore. Et comme ça, je pourrais vous montrer tout ce que j'aurais reçu, parce que je pense que je les recevrai. Je vais tout demander à l'impression, commander lundi. Donc normalement, je la recevrai fin de semaine prochaine ou début de la semaine suivante. Donc ça me permettra de faire toutes mes petites photos, de faire mes mises en place sur la boutique, etc. Et j'avoue que j'ai hâte. Et en même temps, je stresse parce qu'en plus, j'envoie tout sous un certain format à l'imprimeur. Il faut tout envoyer en CMJN et en PDF, c'est obligé. Et enfin, c'est obligé, c'est recommandé, on va dire, et ça change un peu les couleurs. Moi, je travaille en RVB, donc rouge, vert, bleu. Et lui, il me demande tout en CMJN, qui est cyan, magenta, jaune, CMJN, et noir. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça change un petit peu les couleurs, et j'ai un peu peur, en fait, de ce que je vais recevoir après. Bon, j'ai déjà travaillé avec eux quand je faisais les faire-part, donc je pense que ça devrait être bien. Mais voilà, petit stress, voilà, en ce moment, c'est vraiment en ébullition, c'est vraiment... il y a plein de choses qui se passent et j'adore ça, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Ça, c'est Clément derrière. J'adore. En tout cas, voilà, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager aussi si vous pensez que mes tutos ou mes vlogs peuvent aider des personnes que vous connaissez. Le but des jeux, c'est vraiment d'élargir au maximum mes belles ondes, parce que je sais qu'elles vous font du bien. Merci pour tous vos commentaires, vraiment qui reviennent après. J'adore le samedi, j'adore, parce que je sais que je programme en fait la parution de mes vlogs et mes tutos à 7h du matin, et donc moi je me lève à peu près à cette heure-là, et en fait je suis en train de déjeuner en général quand je lis vos petits commentaires, les premiers commentaires. Et j'attends toujours ça avec un petit peu d'impatience. Voilà, ça me fait toujours un petit quelque chose de savoir comment vous allez accueillir mes différents vlogs et tutos. Et voilà, et quand je lis vos commentaires, ça me fait tellement de bien, donc merci. Merci aux personnes qui prennent le temps vraiment de me faire un petit retour. Et puis si vous avez, comme d'habitude, des petits sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes vlogs, voilà, des questions, voilà, sur l'entrepreneuriat, etc. Donc là, on a parlé des peurs. Certainement que la prochaine fois, on parlera certainement d'autres choses parce que mon, on va dire, gros dossier compta aura avancé, j'espère. Donc voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis bien sûr, je vous comment dire, vous m'accompagnez dans la suite de mes aventures.
de papeterie et aussi mes abonnements qui évoluent aussi. Et voilà, j'adore. Ce matin, on a livré, donc j'ai livré le second tuto de l'abonnement Drawing Star. La semaine prochaine, lundi, on a un live avec mes étoiles. Je sais déjà ce qu'on va faire. Et j'aurai le second tutoriel du mois aussi à leur livrer en fin de semaine, plus toute la partie à mettre en place administrative de la boutique. Donc ça, c'est mon programme pour la semaine prochaine. Et puis commander aussi tout mon packaging, parce que tout ce que je vais vous envoyer, il faut que ce soit bien emballé. Donc je commande tout ça aussi lundi. Donc beaucoup de choses pour la semaine prochaine. Donc je vous partagerai ça dans le prochain vlog, dans 15 jours. La semaine prochaine, on fait une aquarelle. Ok? Ça marche? Allez, je vous fais des gros bisous, des petits pouces en l'air hein, si vous avez aimé, des commentaires, partagez, abonnez-vous et amusez-vous. Vraiment. La vie est pleine de belles petites surprises, de beaux détails qui fait que mis bout à bout, eh bien, la vie est belle. Vous voyez, même si on traverse des choses hyper compliquées. Je vous avoue, mercredi, ça a été hyper compliqué pour moi. Clément m'a vraiment mise à l'épreuve, plus la fatigue. Mais voilà, aujourd'hui ça va bien, je suis remontée, Clément est là. Et je sais que je vais pas pouvoir travailler comme je veux cet après-midi, mais c'est pas grave. Il est en bonne santé, il est bien réveillé, il m'a pas fait crise d'épilepsie. C'est tout ce qu'il y a de plus positif pour moi. Voilà. Allez, je vous embrasse. À tout bientôt. Gros bisous.